Bonjour et bienvenue sur Bouboule Cooking. Aujourd'hui, nous allons... Attendez, excusez-moi un instant. Hi, mochi mochi. Nani? Tsugoi! C'était qui au téléphone? Oh, personne. C'était juste qu'en japonais, on dit mochi mochi pour dire allô. Ah d'accord. Et aussi pour introduire le thème de notre vidéo. Ah, donc on va parler de téléphone. Mais non, Jamie, Olga. Les mochi. Les mochi, qu'est-ce que c'est? C'est un petit gâteau fourré qui nous vient du pays du soleil levant, qui est souvent fourré par du anko, qui est de la pâte d'haricots sucrés. Aujourd'hui, on vous propose de faire des Ichigo Daifuku, c'est-à-dire des mochi fourrés à la fraise, et des Ichigo Mango Daifuku. C'est parti! Et on commence avec nos ingrédients. Très simple, il vous faudra des fraises, une mangue, de la farine de riz gluant, et bien de riz gluant et pas de la farine de riz simple, car sinon ça ne marchera pas, du sucre glace et de la cassonade. Voilà, rien que ça. On va commencer d'abord par notre purée de mangue. Et pour ça, on va couper notre mangue en deux parties. Je vais maintenant venir y faire des entailles verticales et puis des entailles horizontales, ce qui va nous permettre d'obtenir des petits cubes et avec l'aide d'une cuillère, venir le récupérer. Mes cubes de mangue prêts, je récupère mon sucre glace et viens y ajouter 2 à 3 cuillères. Suffiront largement, sachant que la mangue est déjà très sucrée naturellement. Maintenant, à l'aide d'une fourchette, d'un presse-purée, d'un tractopelle, ce que vous voulez, vous venez écraser la mangue pour en faire une purée grossière. Une fois ma purée de mangue prête, j'y incorpore ma maïzena. Boum, comme ça, je mets tout le paquet. Non, je plaisante. Mais le maïzena aura pour but de venir lier tout ça. Ensuite, on va venir récupérer notre pâte de mangue, la mettre dans une casserole à feu doux et la laisser cuire pendant 3 à 4 minutes. Et je viens régulièrement le mélanger. Une fois qu'elle commence à faire des petites bulles d'air, il est temps de la sortir du feu et la laisser refroidir tranquillement. On la réserve ensuite au frigo, le temps de préparer nos mochi. Alors, accrochez-vous parce que là on passe vraiment à la partie technique de la recette. Il faudra donc mettre la même quantité de sucre que de farine, c'est-à-dire si on prend 60 g de farine, 60 g de sucre, en effet. Si vous voulez garder le côté vraiment blanc du mochi, préférez du sucre blanc. Moi j'avais que du sucre rouge sous la main, c'est ce que j'ai utilisé. Et je viens bien mélanger le tout. Une fois que tout est bien mélangé, je viens y incorporer de l'eau. Petite astuce, si vous voulez donner encore plus de goût au mochi, faites comme moi et utilisez du thé. Donc là, en l'occurrence, c'est du thé de litchi, histoire de vraiment donner un petit goût parfumé au mochi. Vous mélangez bien et incorporez petit à petit le thé ou l'eau à votre pâte pour qu'à la fin vous obteniez une pâte très lisse, presque comme pour un appareil à pain. Alors,
Pour la cuisson, c'est là où ça devient vraiment compliqué. Il faut prendre notre appareil, le mettre dans notre micro-ondes, 3 fois 30 secondes. Voilà. C'est pas compliqué, non? Donc à chaque fois que vous l'enlèverez du micro-ondes, donc tous les 30 secondes, pensez à bien le mélanger et recommencer l'opération. On vient bien mettre de la farine partout sur notre pâte et on l'aplatit doucement au début avec la main. Comme je le dis, n'hésitez pas avec la maïzena, sinon elle va vous rester collée au doigt. Et là commence la galère. Mais c'est vachement bien comme déstressant. Mais enfin, repassons à la recette. On vient bien mettre de la farine partout sur notre pâte et on l'aplatit doucement au début avec la main. Comme je le dis, n'hésitez pas avec la maïzena, sinon elle va vous rester collée au doigt. Et là commence la galère. Bon, ok, cette étape n'était pas vraiment obligée, mais j'ai voulu me faire mon petit délire et la préparer, soi-disant de façon traditionnelle, quoi. Comme la vidéo ici. Ouais, c'est un peu raté, je sais. Mais c'est vachement bien comme déstressant. Mais enfin, repassons à la recette. Donc, à l'aide d'un rouleau enfariné, on vient bien aplatir notre pâte pour qu'elle devienne une pâte d'environ 2 à 3 mm d'épaisseur. Une fois ceci fait, je vais venir former des petits cercles dans ma pâte à l'aide d'un emporte-pièce ou si comme moi vous n'en avez pas, un verre de petite taille suffira largement. Donc voilà, vous venez faire des petits ronds, vous tournez bien pour décoller la pâte et vous avez le début de vos mochis. Bon ok, je plaisantais tout à l'heure quand je disais que c'était compliqué, de la cuisson, tout ça. La vraie partie technique commence maintenant. Alors, vous allez récupérer votre pâte de mangue et dans le creux de votre main, l'y aplatir. Et vous allez y ajouter donc vos fraises équeutées et resserrer la pâte de mangue autour de notre fraise comme un petit chapeau. Voilà. Pour la confection de nos Ichigo Daifuku, je récupère donc ma pâte à mochi, je viens prendre ma fraise et la poser à l'envers dans la pâte, je récupère un côté et le ramène au centre, et je fais pareil pour chaque côté. Ici, je vous ai fait des Ichigo Mango Daifuku, mais vraiment pour la pâte à l'intérieur de votre mochi, c'est comme vous le voulez. Si vous voulez du chocolat, vous mettez du chocolat. Si vous voulez de l'anko, comme le traditionnel, vous mettez de l'anko. C'est vraiment au choix de la personne. Pareil, pour les formes des mochi, bon, traditionnellement, on ressemble à un petit caillou plat, mais allez-y, faites-vous plaisir, inventez des formes. Moi, ici, j'ai fait des allongés, j'ai fait en forme de kunai, des mochi traditionnels, amusez-vous. Pas mal mon mochi shuriken. Je l'ai appelé le mochi shuriken. Bon, ma femme trouve que ça ressemble plus à un papillon, mais bon, chacun son imaginaire, ok? Et voilà, notre vidéo est terminée pour aujourd'hui. Nos mochis sont prêts. Si on passe à la dégustation. Hop là. C'est bon, papou. C'est crémeux. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire, d'activer la petite cloche de notification et de nous laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir.
Promis, pour chaque abonné, on t'offre, attention, une Quoi boulette surprise. Ah, d'accord. Sur ce, on vous dit à la semaine J'ai prochaine. rien eu, moi, aujourd'hui. Ciao! Quoi? C'est à mon tour. Alors, salut les copains. Abonnez-vous pour que j'ai un peu plus de croquettes.